L'univers ne nous révèle que ce que nous sommes capables de pouvoir voir. On en parlait un petit peu ce matin. Ce qui veut dire que tout ce que nous ne sommes pas capables de voir véritablement, ce sont des choses que nous ne sommes pas autorisés nous-mêmes à voir ou à ouvrir en nous. Toute la beauté, on va dire vraiment des choses extérieures que nous pouvons percevoir, comme les êtres de lumière, ou la féerie en fait, ou la beauté du monde invisible, c'est une beauté et un monde à laquelle nous n'avons pas encore accepté ou nous nous autorisons pas à ouvrir en nous. On ne peut pas percevoir autre chose à l'extérieur que nous sommes capables de pouvoir le percevoir en nous. Très souvent, si on est dans le jugement c'est le jugement, c'est normal de juger, mais si on est dans des jugements qui sont négatifs, c'est simplement parce que nous nous autorisons très souvent à nous percevoir de manière négative. Et nous ne percevons de perturbants en l'autre que ce que nous sommes capables ou par habitude de regarder les perturbations en nous. Et en fait, c'est un effet miroir en fait permanent. Quand quelqu'un perçoit le monde comme étant moche, vilain ou difficile, c'est tout simplement parce qu'il se perçoit à un certain point de vue ou à un certain niveau, les espaces qu'il perçoit de lui, ou les choses qu'il n'a pas réussi à dépasser, ou le pessimisme, ou la déception qu'il a mis sur cette difficulté à surmonter une certaine beauté en fait en lui. Il regarde maintenant une superficialité à laquelle il rentre dans une certaine déception, est mis en lumière à travers le reflet et le miroir du monde. Quand on a des pensées qui sont négatives et quand on s'identifie à un mental inférieur qui est négatif, c'est tout simplement parce que nous descendons en vibration dans ces espaces-là et nous faisons que canaliser en fait ces fréquences-là. En fait, on est composé de différents corps. Un corps physique, un corps éthérique, un corps vital, un corps mental et des corps spirituels, ainsi que des corps divins en arrière-plan. On a aussi des corps subconscients et inconscients. En fait, on est vraiment un canal en fait, de lumière, quelque part, composé et superposé en fait, de différents corps, et au centre, la fécondation divine qui est notre âme, en fait, et qui donne l'énergie, qui donne l'impulsion et la force de vie à tout ça. Qui la donne principalement par la première force de vie tellurique, la force de vie organique, quelque part, mais qui soutient tous les autres corps. Et avec cette énergie, avec le travail qu'on a fait, les expériences que nous avons vécues, nous mettons cette énergie dans différents espaces, dans différents corps, à différents endroits. Tout cela conditionné en plus par les forces, notre personnalité, notre caractère et puis effectivement les conditions sociales, culturelles du pays dans lequel nous vivons. Cependant, bien que sur certains points de vue on n'ait pas le choix, on a quand même le choix de savoir à quel niveau et quel espace à laquelle nous acceptons de donner de l'énergie et de nous nourrir. Ce qui veut dire que à un autre niveau, trouver le bonheur, ou du moins chercher en fait, un certain espace de paix, est un choix intérieur. Un petit peu comme on disait un petit peu ce matin, que le fait de vouloir retourner ou de laisser tomber le mental ou de aller chercher cet enfant intérieur et de s'offrir à un monde dans lequel on accepte de poser les bagages du cartésianisme douteux et voilà, de ce plombage un petit peu mental, reste un choix et nous pouvons avoir des pratiques pour ça. On peut s'améliorer, on peut évoluer véritablement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe qu'en fait, le rayonnement de notre conscience, le rayonnement de notre, on va dire, la manifestation de notre verbe, la manifestation de nos vibrations ne sont que la conséquence des espaces dans lesquels nous flottons et dans lesquels nous vibrons. Plus on va s'ouvrir au divin, plus on va s'ouvrir à notre cœur, plus on va s'ouvrir à l'amour, plus on va accepter de s'abandonner à soi, avec un grand S, un soi-même, plus on va rayonner une lumière qui va investir des corps, qui va investir des espaces, qui naturellement seront soutenus par une vibration plus haute et qui naturellement voudront venir en avant et porteront notre mental et nos émotions vers des choses qui sont positives. Presque, vous avez peut-être déjà dit que ça ne sert à rien de chercher à aimer. Ça ne sert à rien de chercher à faire du bien ou à être altruiste. L'altruisme est la conséquence d'une compassion ou d'une bonté qui vient de l'intérieur. En fait, tout ce qui est lié à l'amour, tout ce qui est lié à la relation ne doit pas être un effort, en fait. Je trouve que c'est beaucoup mieux de dire qu'on s'en fout, de dire merde et de rester dans sa grotte, plutôt que de se forcer, de faire un effort à essayer d'être compassionnel et d'aller vers une morale altruiste, soi-disant dictée par des critères religieux ou culturels ou familiaux, dans lequel on se dit non, c'est parce qu'il faut être bien, il faut ceci, on est dans une morale et en fait on est dans une prison, en fait, dans
dans un... Vous voyez ce que je veux dire? On s'emprisonne en fait, tout simplement. Et il faut bien comprendre, et je reviens toujours, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous amène à revenir à chaque fois en arrière, à comprendre que ce que le monde qui est là, le monde terrestre dans lequel nous vivons, n'est que la conséquence d'un ensemble de forces qui a cristallisé ce monde-là, ce monde de la nature. Un inconscient collectif, une forme pensée en fait multigénérationnelle, de multiples règnes, qui a fait que la réalité que nous voyons là est une réalité que nous avons construite. C'est pas une réalité, la réalité pour ma part n'existe pas. Elle n'est qu'un point de vue, elle n'est qu'un consentement vibratoire, qu'un consentement conscientiel de quelque chose à laquelle nous adhérons, qui se cristallise dans notre propre conscience. Et de là, nous libérons, nous vivons, nous vibrons une certaine réalité à laquelle nous adhérons. Et à partir de là, nous créons tout un ensemble de mondes intérieurs, individuels, parce qu'on vit tous sur notre planète. Il n'y en a pas un seul qui vit sur une planète commune. On vit vraiment tous sur notre monde. Et à partir de là, en fait, voilà, on crée en fait notre réalité à partir de ça. Et c'est là où c'est superbe, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de réalité, il n'y a qu'un champ de vibration, d'énergie, adaptable, dynamique en permanence, stable et en même temps instable, qui est défini par notre propre niveau de conscience, ça veut dire qu'on a la possibilité de le changer en fait. Ça veut dire qu'on a une liberté d'action sur la possibilité de percevoir quelque chose d'autre et quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'un nouveau champ de connaissance rentre dans notre conscience, du moment où on s'autorise ou notre niveau de conscience permet d'acquérir ce changement-là, ce changement va toucher tous les autres corps, parce que tous les autres corps sont complètement interdépendants les uns avec les autres. Une simple émotion qui saute, c'est des nouvelles pensées plus positives le lendemain. Une charge émotionnelle va toucher le corps mental, et ainsi de suite. Un changement physique, alimentaire physique, va modifier l'émotionnel et va modifier en même temps le mental, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, en fait, vous savez, on a souvent la petite phrase « Ouais, mais bon, on se refait pas ». C'est bête, mais on ne se rend pas compte en fait qu'on traîne avec nous comme ça des choses. Ouais, mais avec l'âge que j'ai, c'est bon. Ouais, j'ai toujours été comme ça, tu sais. Ouais, mais ok, même s'il y a des choses qui sont quand même assez figées. Un Africain ne va pas devenir un Helvétique norvégien, même s'il y travaille. Tu vois, et vice-versa. Mais il y a d'autres espaces plus éthérés, plus souples, qui ont la possibilité, effectivement, de modifier des choses et d'avoir une conscience plus grande. La conscience grandit, en fait. La conscience évolue.